Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. C'est un honneur de vous retrouver samedi, week-end, messieurs et dames, bienvenue. Vous allez très bien, je le pense. Week-end, on reste à la maison, on discute avec la famille, on se fait des bisous, on se dit qu'on s'aime et on le prouve d'ailleurs. Parce que l'amour n'est pas déclaratif, l'amour ce sont les actes. Mesdames et messieurs, nous parlons aujourd'hui de, bien évidemment, ce que les journaux nous disent, hein, mais on va essayer d'aller dans ce qu'on fait toujours. Feu rouge qui bloquait Florent Ibenge. C'est ce que Feu rouge titre. Les vrais modérateurs, le FCC court le risque d'auto-liquidation. Permettez-moi de parler aussi de Maximum, le Maximum qui titre il avait déjà un pied au cash, pas Modeste Bahati. Tireur au flanc devant l'Éternel, le frondeur FCC mijote son coup depuis 2015. Ambongo cible le président. Messieurs et dames, on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Nous parlerons plutôt de... Kabila est parti, mais Kabila est là. Kabila est parti, mais Kabila est là. Ça va être une grosse erreur. Alors, une grosse erreur de croire aujourd'hui que Kabila est parti. En fait, quand on a dit, moi je le dis plus d'une fois, que Kabila n'est plus président, il ne reviendra plus président, ben oui, ça j'avais raison et je continue à avoir raison. Il ne sera plus président, on est d'accord. Mais il n'a pas besoin d'être président pour faire ce qu'il fait. Aujourd'hui, M. Kabila est beaucoup plus fort. Alors, beaucoup plus fort. Comment beaucoup plus fort? Je vous explique. Aujourd'hui, M. Kabila est irresponsable devant le Parlement, irresponsable devant les cours des tribunaux, en ce qui concerne l'échec que M. Félix coopéra s'il ne négocie pas bien les choses. Ça veut dire M. Joseph Kabila ne répondra devant aucune juridiction pour ce qui va venir après, sauf s'il est impliqué totalement. Mais si le gouvernement de Félix échoue, ce n'est pas à lui qu'on posera des questions. Vous comprenez? Il est donc irresponsable vis-à-vis de ce qui va se passer après. Si M. Félix échoue, ce n'est pas lui à qui on posera des questions. Si M. Félix réussit, il sera là pour dire « ouais, j'ai facilité la tâche ». Donc, il s'est positionné, alors convenablement et stratégiquement, pour tirer les avantages dans toutes les situations. Si Félix échoue, il sort bien. Il dira, écoutez, moi, j'étais mieux que lui. Vous avez vu? J'étais mieux que lui. Voici ce que moi j'ai fait. Voici. Il pourra énumérer que des bonnes choses qu'il a eu à faire pendant 18 ans et on va les comparer dans 5 ans de l'autre. Ça va être une comparaison injuste, méchante, mais ça restera le même. Ça restera une comparaison. Ça restera une comparaison. Ça veut dire qu'il s'est positionné convenablement dans un coin en disant, dans tous les cas, je gagne. Dans tous les cas, je gagne. Si Félix gagne, si Félix réussit son mandat, on partagera la gloire. Que vous le vouliez ou pas, les gens diront que c'est parce qu'il a facilité la tâche, il était là, c'était un ancien président qui n'a pas voulu s'y mixer et tout. On le dira. Et lui, il sortira encore une fois gagnant. Il pourra être celui qui donne des conseils aux gens. Il aura finalement un tapis rouge parce que de toutes les façons, il aura aidé à ce que Félix gagne et Félix réussisse le mandat. Et encore que quand Félix réussira le mandat, le peuple sera dans la joie. Et déjà que notre peuple oublie même dans sa pauvreté, à combien plus forte raison ce peuple retiendra quelque chose quand il sera dans la jouissance. Donc le peuple oubliera tout. Et M. Kabila ne sera plus cet ennemi, il ne sera plus ce méchant homme, ça sera maintenant quelqu'un qui est bien, ça sera le vrai partenaire. Parce qu'il aura favorisé l'éclosion et le développement du pays. Il aura réussi. Mais maintenant, dans l'autre cas, s'il échoue, si Félix échoue, c'est encore Kabila qui gagne. Parce qu'on dira, vous voyez,
Vous avez clamé ici 37 ans de pouvoir, 37 ans, pardon, d'opposition. Vous avez raconté ce que vous pouvez raconter, ce que vous pouviez raconter. Mais où sommes-nous? Où en sommes-nous? Ben, vous avez échoué. Vous avez fait pire que moi. Et comme M. Félix Tshisekedi a 3 types d'opposants, ceux du FCC qui sont contre lui, ceux de la Mouka qui sont contre lui, le peuple qui n'est pas dans la logique d'attendre, parce que le peuple est intolérant maintenant. Le peuple a eu faim, le peuple a demandé le changement. Et comme on n'avait pas privilégié un état des lieux pour dire au peuple, voici ce que j'ai trouvé, on s'est empressé tout de suite à travailler. Alors, on a endossé même, M. Félix a dit, j'ai endossé les échecs de tout le monde. Alors, quand il dit qu'il endosse les échecs de tout le monde, devant l'histoire, il sera le seul responsable de tout ça. Parce que dans ses actes, il a dédouané tout le monde en disant, je porte maintenant la responsabilité de l'échec de tout le monde. D'un côté, c'est très responsable comme propos en tant que président, parce que les présidents ne se plaignent pas, ils assument, il a assumé, mais devant l'histoire, l'histoire retiendra que il avait dédouané les autres. Et quand il avait dit que j'endosse, c'est parce qu'il avait la possibilité de remettre le pays sur le rail. Et vous imaginez, devant ce peuple n'attendra pas. Et donc ce peuple sera le 3e opposant, ça veut dire le 3e dernier cordon. Parce que le même peuple qui crie, qui chante aujourd'hui, Tolingi Omingi, peuple Lobaki, papa d'abord, on oublie que ce concept, ce mot-là, il est beaucoup plus fort. De plus que le mot est interpellateur, mais le mot est aussi un signal fort de départ du peuple, de la désignon, on va dire. Hein. Un moyen pour dire, du peuple pour dire, si je dis aujourd'hui qu'on arrête avec toi, c'est parce que tu n'as pas obéi à ce que papa avait dit. Et le peuple ne tiendra pas compte de tous les enjeux difficiles. Le peuple ne tient pas compte du trou dans lequel le pays s'était enlissé depuis très longtemps. Le peuple ne tiendra pas compte de cela. Parce qu'un enfant dans une famille ne veut pas savoir si papa a fait quoi au boulot. L'enfant dans une famille a besoin de manger à la fin du mois. C'est au père de se casser la tête s'il peut, mais ramener l'argent à la maison. C'est pourquoi on demande toujours au père de faire participer les enfants dans votre manière de trouver l'argent pour que vos enfants deviennent un peu tolérants. Si, quand on avait demandé au président Félix, ne travaille pas encore, fais d'abord un état des lieux. Fais d'abord un audit général. Montre au peuple ce que tu as trouvé. Ce peuple-là te défendra demain. Mais si tu viens, tu arrives et que tu commences directement à travailler, à poser des actes, à nommer par-ci, à nommer par-là, le peuple ne retiendra rien du tout parce que les gens voudront voir le résultat. Parce qu'ils n'ont pas vu ce que tu as amené. Ils n'ont pas vu le temps dans lequel tu as trouvé le pays parce que tu n'as pas montré ça. Ce pays avait d'abord besoin d'un diagnostic, besoin d'un audit, besoin d'un état des lieux, des gros états des lieux afin que la population se rende compte du trou dans lequel le peuple s'était mis. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait. Et donc, vous vous rendez compte que maintenant, M. Kabila a essayé de se positionner devant ces deux coins. Ceux qui ont échoué, il y a bien, parce que de toute façon, c'est là qui est le côté. Ceux qui ont gagné, beaucoup de balé. Mais les gens ne voient pas un autre élément important. M. Kabila a trouvé un moyen de se dédouaner. Si vous remarquez, regardez, depuis 2001, M. Kabila a toujours cette politique-là, d'impliquer les gens dans sa gestion de médiocrité pour que tout le monde paye le prix afin que personne ne dise un mot demain. Donc il a trouvé un moyen d'impliquer tout le monde dans sa chute et dans son échec afin que personne ne dise non, je n'étais pas informé. Tous ceux qui racontent aujourd'hui de bruit, toute la classe politique, d'une manière ou d'une autre, cette classe politique a travaillé avec M. Kabila. En tout cas, d'une manière ou d'une autre. On peut dire à 90%, tous ceux qui racontent ont eu une fois ou deux à travailler directement ou indirectement avec M. Kabila. Ça veut dire, le chèque, il est maintenant collectif, mais à des proportions bien gardées. Et c'est ce qui bloque aujourd'hui, c'est ce qui bloque les gens. Parce que tout le monde a une carte sur tout le monde. Alors tout le monde a une carte sur tout le monde. Autant tu peux dire des choses sur moi, autant je le dirai pour toi. Et c'est bizarre. C'est bizarre. On a été impliqué dans des choses où vous n'avez même pas l'idée. Bon, c'est vrai, dans tout ça, il y a toujours des gens qui s'en sortent un peu. Il y a toujours des gens qui essayent de sortir un peu du lot. Mais en tout cas, la majorité, nous avons été empêtrés dans cette histoire-là. J'aimerais aller plus loin. Regardez, en 2001, qui entoure M. Kabila? Que des intellectuels de notre pays. Que des gens des grands leaders. Nos notables de l'époque, ce sont eux qui l'encadrent. Il encadre. Et puis, au cours du chemin, il y en a qui partent. Non, il n'est pas bien. Il y en a qui partent. Non, il n'est pas bien. Mais de toute façon, il n'est pas bien ou pas, vous aurez dû y penser avant d'intégrer le truc. Vous l'avez intégré, vous avez intégré le truc, vous avez été bénéficiaire
de cette oligarchie. Et quand vous sortez, vous dites qu'il est le démon. Non. Si vous vous dites qu'il est le démon, rendez tout ce que le démon vous a donné. On va être quitte. Mais non, vous êtes là, vous avez travaillé avec lui, vous vous êtes acheté des voitures, vous avez eu la gloire qu'il faut, vous avez eu aujourd'hui le moyen, et vous partez, vous dites non, c'est lui le diable. Non, s'il est le diable, rendez-lui ce qu'il a. Rendez-lui son confort. Rendez-lui le confort qu'il vous a donné, parce que vous savez que vous l'avez eu malhonnêtement. Ah, je suis peut-être un peu dur, mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité, il faut le dire. Les gens n'aiment pas la vérité. Et donc, vous allez vous rendre compte. Nous sommes en 2003. M. Kabila est obligé de faire quelque chose de très extraordinaire. Alors, il va inventer 1+4. Il implique qui? Il implique tout le monde. Mais comme il aime toujours nous mentir, il dit c'est pour l'intérêt du peuple. Faux, ce n'est pas pour l'intérêt du peuple. Rien du tout. Ça n'a jamais été pour l'intérêt du peuple parce que ce peuple-là, à moins que l'Est ne soit pas le peuple. Ah ben, si l'Est est aussi le peuple congolais, alors donc c'est une histoire fausse. On nous a dit qu'1+4 allait arrêter la guerre. Ah, la guerre c'est jamais arrêté à l'Est du pays. Jamais arrêté. 20 ans plus tard, il y a toujours des guerres. Il y a toujours des guerres, il y a toujours des morts, toujours des viols. Et le docteur Denis Mukwege est mieux placé pour nous dire combien de viols on a vu en 20 ans. Donc rien. Ces gens, ils sont allés discuter, sachant que ça n'allait aboutir absolument à rien du tout, et c'était pour leurs propres intérêts. Voilà pourquoi quand ils sont allés à Sun City, ils n'ont pas parlé du problème du peuple congolais, ils ont parlé du problème des répartitions de postes et répartition de pouvoir. On ne le dira pas assez, mais c'est ça la vérité. Nous sommes en 2003, 1+4, Bemba, le feu Abdoulaye Dombassi et M. Zaïdi Ngoma et les autres, M. Azar Srobera, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui ont été en contact avec M. Kabila, d'une manière ou d'une autre, ont été salis et ont été absorbés par le PPRD. Sinon, ils ont laissé quelque chose d'eux dans le PPRD. Ils ont laissé une crédibilité. La descente aux enfers du MLC commence évidemment le jour où M. Kabila et M. Bemba se mettent ensemble. C'est le jour où le MLC commence à se diluer. Et c'est même là la prise des contacts de goût que les gens ont eu. Et c'était progressif maintenant. Les gens n'ont pas compris. Ce contact n'a pas été facile. Ce contact n'a pas été innocent. Ils ont eu un contact après la vague des premières personnes. Ils sont partis où? Au FCC. Deuxième vague. Où? Au FCC. Pourquoi vous ne vous posez pas des questions? Pourquoi ceux qui quittent le MLC ne vont jamais ailleurs? Enfin, disons pas tous. Mais pourquoi la majorité, quand ils quittent le MLC, pourquoi ils vont toujours au FCC? Pourquoi ils ne vont pas à l'UDPS? Pourquoi ils ne vont pas ailleurs? Je ne dis pas tout le monde, hein, je dis une bonne partie. Vous allez vous rendre compte, quitter FCC, parce que quand vous rentrez en contact avec quelqu'un qui est plus malin que vous, qui vous a étudié pendant que vous dormiez, alors celui-là est plus intelligent que vous. Et donc il vous absorbe. Et le temps, on peut aller plus loin, vous allez voir, le RCD, bon, c'est devenu aujourd'hui la même chose. Le MLC a perdu tout son éclat, vraiment une bonne partie de son éclat, jusqu'aujourd'hui, Autocommune de Loboué. Le Palou, un grand parti absorbé parce que le parti a été impliqué dans la gestion avec M. Kabila. Aujourd'hui, M. Mozuto peut raconter au monde ce qu'il veut raconter. Mais il ne pourra jamais effacer. Je crois même que s'il avait la possibilité d'effacer une partie de sa vie, je crois qu'il aurait effacé la partie où il a travaillé avec Kabila. C'est comme ça. Mes frères, c'est comme ça. C'est comme Mugabe le dit. Mugabe dit, je suis étonné de mes intellectuels. Quand ils sont avec moi, ils n'ont pas d'idées. Mais quand ils partent à l'opposition, alors tout de suite, ils ont des idées. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Monsieur Mozuto, avec toutes les tribunes qu'il nous a toujours données, qu'il a toujours montrées, mais quand il était avec Kabila, ces tribunes-là n'existaient pas. Pas du tout. Et tout de suite, il devient beaucoup plus intelligent quand il quitte Kabila. Il devient intelligent, pertinent, mais un monsieur d'une intelligence fluide. Ah, mais quand vous étiez Premier ministre, c'était où toutes ces idées-là? Que dalle. La même chose aussi, vous allez vous rendre compte, avec monsieur Martin Fayulu. Toute cette réforme qu'il a aujourd'hui, ben, c'est depuis très longtemps que le mal persiste. Mais quand il était député, pourquoi n'avait-il pas présenté ça comme sous forme de loi, sous forme de loi, en tant que député? Parce que c'est aussi son travail. Aujourd'hui, comment on peut quantifier l'apport parlementaire de monsieur Fayulu, l'apport législatif? Monsieur Fayulu a été élu 3 fois dans ce pays. Et bien élu, hein, 3 fois dans ce pays. Le résultat est lequel? Est-ce qu'on peut aujourd'hui voir la production législative de monsieur Martin Fayulu? J'insiste, quand on dit production législative, je ne parle pas de l'aboutissement. Je parle du projet. Parce que je sais que pour faire aboutir une procédure parlementaire, il faut la majorité. On est d'accord, il n'avait pas la majorité, même s'il avait les belles idées du monde, personne n'allait le suivre, on était dans un parlement mécanique.
Je veux dire un parlement mécanique encore. Mais oui, individuellement, est-ce qu'on peut voir ce qu'il a déjà fait? Est-ce qu'on peut voir les intentions de motion? Est-ce qu'on peut voir sa production dans le groupe parlementaire dans lequel il se trouvait? Non, ça on ne peut pas le dire. Si on le dit, on est fâché. Donc, M. Kabila a travaillé comme ça, en fait. Il travaillait comme ça pour pourrir les gens. Et encore une fois, l'UDPS maintenant, c'était les cibles. La cible, pardon. Il fallait étudier l'UDPS. Et monsieur a pris tout son temps pour étudier l'UDPS. Fragiliser l'UDPS. Et dans ce partenariat de coalition FCC Cash, ne vous en faites pas, l'UDPS a perdu une belle partie de sa notoriété. Qu'on le veuille ou pas. Ça a perdu une très bonne partie de sa crédibilité. Parce que ceux qui ne pouvaient même pas, hier, insulter l'UDPS, peuvent l'insulter aujourd'hui. Pas parce que c'est Félix qui est au pouvoir, mais c'est parce que le partenariat est là. Et ce partenariat est doublé. On parle du deal de certains, et d'autres parlent d'un partenariat formel. Le partenariat formel, c'est la signature entre le FCC et les Cash, une coalition de gouvernance. C'est ce qui est vrai, c'est ce qui est officiel. Mais ce que l'on ne voit pas, ce que les gens racontent sans aucune preuve, c'est le fait de ce deal-là. Mais ne vous en faites pas. Qu'il y ait de preuves ou qu'il n'y ait pas de preuves, les effets sont les mêmes. Les effets, c'est que l'UDPS a été tachée. Et la tâche est beaucoup plus grande parce qu'elle est noire dans une veste blanche. Et tout le monde peut le voir, même à 20 km. L'on peut sentir aujourd'hui. Donc l'UDPS, la plus populaire, l'UDPS de 2006, ce n'est plus l'UDPS d'aujourd'hui. L'UDPS d'aujourd'hui a sensiblement baissé, sauf dans la tête des fanatiques et dans la tête de ceux qui aiment l'UDPS aveuglément. Mais ceux qui sont observateurs comprendront que l'UDPS a perdu un peu de sa crédibilité parce qu'on estime que l'UDPS est allé de l'autre côté. Ne vous en faites pas, c'est ça le projet de M. Kabila. C'est ça le projet de l'AFDEL. C'est ça le projet du FCC. Je vous tâche, vous perdez tout ou vous perdez une bonne partie. En fait, le problème, c'est quoi? Il veut vous entraîner tous dans son échec. Il veut que vous puissiez, vous aussi, d'une manière ou d'une autre, être comptable. Et là, maintenant, il a trouvé le plus beau moyen de se dédouaner, c'est de se cacher. Il dit, bon, je me retire, je ne serai pas président, j'ai perdu les élections, M. Félix a gagné les élections, mais bon, et puis après, je peux faire tout. C'est lui qui se payera le prix. Le ministre qui manque du respect au président, il a problème, c'est normal. Il est Kinango. Ministre Salibo, il est Kinango. Ministre Affaires, député Kofinga, président de l'Assemblée nationale, il est Kinango. Parce qu'en réalité, c'est quoi? En fait, il veut vous pousser dans. Bon, ça l'erreur, moi, quelconque. Ce qu'on ça l'erreur, il est dans la yété, et vous avez la binomoko. Et malheureusement. Hier, mesdames et messieurs, pourquoi je parle de cette histoire? Hier, pendant qu'on tournait les émissions, il s'est passé quelque chose de scandaleux. Alors, des scandaleux, et j'interpelle le président de la République. C'est grave ce qui s'est passé hier. N'habitez n'a calmé Motoana, mais Eleki n'a qu'un tchatch. C'est qui sommes. C'était extrêmement dangereux. Vous savez quoi? Les femmes des militaires, Balingaba Pelissa Moto Lobby, n'a qu'un militaire. Qu'est-ce qui se passe exactement? Les militaires qui étaient partis avec le président de le sénateur Kabila à Boma, à leur retour, il paraîtrait, mes frères, je le dis au conditionnel, il paraîtrait que Bazonga Kina $500. C'est ça le nœud du problème. Bazonga Kina $500. Tant qu'on va commis à camp, la femme ou les femmes de ceux qui étaient rentrés, Babani Kobeta li solo. Bisokutu awa, toke kakana sénateur, tozongi na $500. Bino Bosali tourna président, boza même pas na $500. Alors les femmes de ces derniers, bitumba et bandi. Bandi Kobunda, Koyo Karate, tout ça, les militaires ont été impliqués parce que leurs femmes étaient dans le problème. Alors Massassi et Linga Kebeta. Ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait comme Kiebima pour que Massassi Beta. Un tox Yako Sakanate. Au niveau du camp, les policiers, PEM, donc lobby bonga boyo kaka ke émeute bandi na kati ya camp, beti mo se mutumo Massassi, soudan betani Massassi et comme problème. Qui? Félix et Kabila. C'est là le problème, en fait. On va dire que c'est léger, mais ce n'est pas léger, c'est très grave. C'est extrêmement grave. Pourquoi? Parce que monsieur le président Félix Tshisekedi, j'ai comme l'impression qu'il n'a pas encore ouvert les yeux convenablement sur la question. Il y a danger aux rodés autour Naye Namakambuya, monsieur Kabila. Je vous donne encore une autre information. Je peux l'affirmer à 80%. Et même si j'ai eu des réponses, même si j'ai été informé par des personnes vraiment bien, mais j'aimerais toujours, dans le cadre de la pédagogie, tout à 80% vrai. On aurait renforcé la sécurité
du sénateur Kabila de 1000 hommes. Honoré. Dans le but que Eza Bongo, dans le but honoré. Je redis encore, même ceux qui n'ont eu d'informations, la place, il y a sûr. Je suis convaincu d'avoir l'information, on a eu. Mais je ne peux pas transmettre ça comme acquis. Parce qu'on ne sait jamais. Et cause à la Pelokuta, et cause à personne, ou et cause à l'exagérer. Mais M. Kabila va renforcer, il paraîtrait qu'il va renforcer, na 1000 hommes. 1000, dans le but de santé. 1000. Or, ce qu'on a dit bien, 1000, na 4 armées, et bon, régiment, je crois, 1000 à 1500. Hein, je peux me tromper, 1000 à 1500. Je suis un enfant d'un militaire. Et je suis aussi le petit frère d'un militaire. Nazoye Banamutu n'a que section et section 8 à 12. Et que peloton est cause à la 33 à 44. Environ. Compagnie est cause à la 120 à 150 bateaux. Ce qu'on dit bataillon ou dans les couleurs compagnie, bataillon cause à la 300 à 700 personnes. Après bataillon de cause à régiment cause à la 1000 à 1500, ce qu'on dit régiment au cause comment on appelle ça encore, au cause brigade, hein, je crois brigade, au cause brigade cause à la de 3000 à 6000 hommes. Environ. Après, aujourd'hui, division cause à la 10 000 à 12 000. Hein? Je n'ai pas évangile. Je n'ai se tromper. Mais en tout cas, on a idée, il y a bongo. On a expert en armée, mais cause à la bongo. Donc, vous vous rendez compte qu'on donne 1000 personnes, 1000 individus à M. Kabila. Et dans 1000 individus, il faut tout le bas. Oubizier Bazali. Oubizier Bazali. Missilier Bazali. Sniper Bazali. Or, M. Félix Tshisekedi, selon les rapports qu'on a, c'est ce qu'on m'a dit encore. Je n'affirme rien du tout, mais c'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit par un expert militaire que M. Félix Tshisekedi néglige sa propre sécurité parce que sniper zate panaye. Mais comment on peut donner à M. Kabila, sénateur bien évidemment, pessier 1000 hommes, ce qui est vrai, que pessier 1000 hommes, pessier oubizier, pessier blendeman, pessier missilier, non mais pessier sniper, au point 1000. 1000 est un régiment. Et qui gère Général Mpanga? Il paraîtrait que Général Mpanga a géré 1000 personnes. Je dois rappeler ici, Général Mpanga Zanani. Général Mpanga Azali Moutou Oyo Azalaki à l'époque colonel. Colonel à l'époque, il y a à l'époque, il y a émeute tellement qu'il y a IDPS. Incendie au Sélema, il y a IDPS. Il y a colonel. La période douane, il était encore colonel. A commis général à la veille à prestation en serment. Selon ce qu'on raconte, selon ce qu'on a entendu comme information, je ne confirme rien. Mouta signé au Nabango, pardon, de notre soin, et le président Kabila, Bazoka Taesuki. Et Balobibo, l'anecdote dit ceci. L'anecdote dit que mais le jour où le président Félix, le président Joseph Akatasuki dans le salon de coiffure, Bakata est pendant nanda kunaye. Dans le bien, il y a anecdote. Bakata nanda kunaye, na gilette, na peigne. Bakati ni bakata rabitonyo son nanda kubo. Bakati pe nanda kunaye suki jourwana, nda signaka ordonnance il y a général Pierre na général Mpanga, alors qu'il va dans l'équipe sur la colonel. Donc vous vous rendez compte qu'il y a degré, il y a gravité à Makambouana. Pourquoi M. Kabila doit avoir autant de militaires? Pour Nanini, Foazalana, militaire. Alors qu'il déjà on a bataillon moko. Tant Kendaki, avec on a bataillon moko. C'est qui est bataillon. Bataillon est composé, je crois, entre 300 et 700 personnes. Mais Balobi avec un bataillon déjà. Pour protéger yé, n'a pas bien aïe. Mais Yesiko accueilli, par excellent, on dirait 1000, on dirait 1500. Donc, régiment Pendé Salemi. Mais régiment composé d'un spécialiste. Et qu'est-ce qui va se passer comme erreur? Ce qui est Salemi Mabé. Ça veut dire si M. Kabila paye mieux, soldat naïe, n'a pas prime naïe, après c'est bon le cas, bateau battre la président, il y aura une mètre sur Salemi. Des gens de Gobimakaka. Parce que bateau va de place moko, n'a pas comme moko. Comment ça va se passer? Vous vous rendez compte du problème au Gobimawana? Mais en même temps, les gens vont dire, est-ce qu'il y a violation de la loi? Non. Pourquoi? Parce que jusque-là, on n'a pas encore défini clairement, ancien président, il faut en a combien de militaires? Jusque-là, il y a noté. C'est pourquoi il faut que les parlementaires travailler sur les statuts des anciens chefs de l'État. On a besoin de combien de personnes? Parce que je ne comprends pas qu'un ancien président a presque un régiment. Je ne comprends pas là, c'est une armée dans une autre armée. Je ne comprends pas.
On a 1000 personnes. Pourquoi? Non, il faut protéger. Non, mais les militaires doivent protéger. Unité, on a la garde présidentielle, garde républicaine, et protéger le président en fonction. Mais pas un ancien président. Mais même alors, ma faiblesse se trouve au niveau de la loi. La loi ne le dit pas clairement. La loi, comme on n'a jamais eu un ancien président, on ne sait pas comment faire. Et du coup, dans la période de vidéo, il se passe du vrai n'importe quoi. Il se dit que parce que, vous savez, M. Kabila a été victime, Fermenaye, ko dévalisé yango. Piaki, Fermenaye, bomaki banyama, salaki quand même sabotage côté wana. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut donner 1000 hommes? Bon, ce qu'on peut dire 1000 hommes. Pourquoi sniper? Pourquoi missilier? Pourquoi blendeman? Parce qu'en même temps, quand ça se passe comme ça, si on veut réfléchir à l'absurde, on a l'habitude de réfléchir à l'absurde. Ce qui désordre ça les mis. Mais bateau va sécuriser ancien président, l'équipe va sécuriser président, la technique, parce qu'il y a des experts qui sont allés de l'autre côté. Vous vous rendez compte comment M. Kabila est devenu très fort et comment il est très fort. Mais cette fois-ci, il est très fort parce que M. Félix veut qu'il soit fort. Il est vrai. Pour la beauté de la démocratie, on a besoin d'avoir un ancien président de la République, protégé, encadré, on est bien. Mais pas avec 1000 hommes quand même. Même pas avec 500. Il doit bénéficier, le col de sénateur, Nyoso va bénéficier. Mais le col est juste moi ancien président de la République. Comment les sénateurs sont protégés? Que dit la loi au sujet à garde et à sénateur? Allons dans ça. Et puis maintenant, je donne un exemple. Ceux qui gardent les sénateurs, il faut garder avec 200 personnes. Qu'est-ce que j'ai dit? Avec 3 personnes ou 4 personnes. Ou un sénateur doit être protégé dans 2 policiers. On est d'accord. Mais parce que lui, il est un ancien président de la République, on peut aller donner jusqu'à 7, peut-être 8. Oui, militaires. On est d'accord. Mais si c'est fait que le président, l'ancien chef d'État, a beaucoup d'argent et qu'il a beaucoup de biens, mais qu'il trouve des gens, qu'il paye les gens. Imaginez que 1000 hommes ouana et à la 1000 Congolais n'est pas une moussala. Mais il y a des agences de sécurité ici. Il y a des agences de sécurité qui peuvent aller le faire, qui peuvent le protéger, qui peuvent le sécuriser. Si réellement il a besoin qu'il va protéger la ferme Menaye, mais il peut trouver des sentinelles, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de services de sécurité au Congo, des agences, de gardiennage. Il peut trouver ces agences de gardiennage, il leur paye de l'argent et on protège ses biens. Il n'a pas besoin d'un missilier, il n'a pas besoin d'un bombardier. Je ne dis pas que cette information est totalement vraie. Je dis qu'elle est vraie à 80%. Je crois qu'il faut qu'on ouvre l'œil et le bon. C'est très dangereux. C'est très, très dangereux qu'un ancien président soit aussi gardé militairement dans le modèle Ouana. C'est très dangereux. Parce que tout ce qui se passe maintenant, les gens ne le comprennent pas. Il va sortir gagnant si vous ne jouez pas bien ce jeu. Si vous n'arrivez pas à contrôler, démocratiquement, convenablement, poliment, sagement, M. Kabila, eh bien, vous serez surpris demain. Je peux vous garantir, vous serez surpris demain. Je ne dis pas que M. Kabila a les intentions de faire la guerre. Je ne le dis pas. Il sait que ça ne sera pas possible pour lui. Il ne peut pas faire la guerre et il sait qu'il ne peut pas être impliqué dans une quelconque guerre. Il le sait très bien tel qu'il est là. Et il n'a pas intérêt. Sinon, il aurait fait ça. Ici, je ne suis pas en train de dire que M. Kabila est un démon qu'il faut arrêter et jeter en prison tout de suite. Non. Mais seulement je dis que nous devons être prudents pour que les choses se passent dans la paix et surtout dans la concorde. Et ça demande la vigilance de M. Kabila. Commencez d'abord par désarmer M. le président, l'ancien président. Commencez d'abord par enlever les militaires autour de lui. Monsieur le président est devenu civil. Ce n'est pas un militaire. Il a arrêté d'être militaire depuis très longtemps. Maintenant, il est civil. Si nous voulons donner l'exemple aux Congolais, commençons d'abord par réduire l'effectif de l'armée autour de lui, donner à M. Kabila autant de civils que vous voulez, mais qui les protège. C'est très important. Commençons d'abord par ça. Même en termes de l'image, seulement de l'image, ce n'est pas bien. Le jour où je suis revenu de la Chine, en revenant, on a vu l'ancien président passer. Mais on a vu vraiment des cars remplis de militaires après. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi tout ça? C'est vrai qu'il n'a pas les gyrophares, on est d'accord. Il n'a pas les drapeaux sur sa voiture, on est d'accord. Son cortège. Le problème ici, c'est que les gens doivent comprendre une chose. Ce qui dérange et embête les gens, c'est de voir M. Kabila avec 2-3 pick-up remplis de militaires. Et en plus,
militaire et Moura. Bazan a tenu ya garde républicaine. Pourtant, ceux qui cortègent à Félix, le président Félix Seleki, au moni deux pick-up ou 3 pick-up, il y a Moura. Mon cortège, il y a ancien président Kabila et Eleki, tout le monde 2 pick-up, 3 pick-up, il y a Moura. Mais alors dites-moi, dans l'imaginaire collectif, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend plus qui est président, qui ne l'est pas. Je ne dis pas ici que M. Kabila a une mauvaise intention. Ou je ne suis pas en train de dire que M. Félix a peur. Je ne le dis pas. Seulement, je me dis, dans la consommation de la population, les gens pensent que ce n'est pas ça. Les gens pensent qu'ils sont tous les deux présidents. Mais pour arriver à harmoniser notre démocratie et même à consolider l'alternance, c'est une question d'entente avec le président Kabila. Vous lui dites, monsieur le président, pour votre intérêt, c'est dans votre intérêt. Il y a autant de services de gardiennage ici. Vous pouvez avoir toutes ces personnes-là. Avoir un cortège de 15 voitures, ce n'est pas un problème. La loi ne l'interdit pas. Et il y a un cortège de 15 personnes, mais pas militarisé. Pas militarisé. Et même si ces gens devaient être des militaires, non, pas en tenue militaire, parce que la loi ne le permet pas. Je pense que M. Kabila peut circuler avec autant de gens qu'il veut, mais Batouana n'a pas dans la tenue militaire. Pas dans la arme. C'est simple. C'est simple, qui va l'en vouloir? S'il veut sortir vraiment ça, randonnée, il est libre de circuler au Congo. Mais respectons un peu la beauté de la chose. Donc aujourd'hui, je peux vous dire, vous souvenez-vous, pour terminer, il n'y a pas longtemps, le soldat Kabouya avait abattu le colonel Mbiye. Est-ce que vous vous rappelez? Le colonel Mbiye a été, je veux dire, physiaquillé par un soldat. Likoloka ya Makambouya, Kabila na Félix Tshisekedi. Likoloka ya yango. Le soldat Kabouya dit, Nagokata, Nagopesa ba honneur te, il n'est plus président. Nagopesa ba honneur te, il n'est plus président. Colonel Lobi, Okopesa. Ah bien non, tu as 2 présidents. Président Daka Moko et Félix Tshisekedi. Le colonel Mbiye, il paraîtrait. Il dit, ah bien non, Louba Bozala Kabou. Parce que effectivement, le soldat était Moulouba. Ah bien, ok. On l'a que ça. Il a chargé et il a ouvert le feu. Vous imaginez? Alors, cette histoire, ils ont risqué et continué dans Makamboyo. Ils ont risqué et continué dans Makamboyo. Moi, j'ai été hier au camp Tchatch. Disons, j'ai parlé avec des gens au camp Tchatch. Parce que je devais moi-même me rendre compte de la situation qui se trouve au camp Tchatch. On a vu des écoles que le président Félix est en train de construire. Les militaires appellent ça cri. Ils aiment. Ces gens-là aiment ce que le président est en train de faire. On a vu les projets des hôpitaux. Et dans les hôpitaux, il y a des gars. Et vous appelez le comme mingi. Mais tu entends quelque part, un autre militaire te dit, oui, il est bien, mais tu es à l'hôpital. Il est bien, mais tu es à l'école. Au fait, le problème, c'est qu'on va dire qu'il est ingrat. Et non, il n'est pas ingrat. Il n'est pas ingrat. Saint Thomas d'Aquin dit ceci. Le manque du minimum du bien-être empêche à l'homme de pratiquer la vertu. Cicéron, dans son livre des lois, il dit, ne demandez pas aux gens de pratiquer la loi si ces gens ne sont pas, ils n'ont pas mangé. Un peu pour dire qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Vous allez construire des routes, c'est bien. C'est pour l'utilité au fait de donner à ces gens-là à manger. Mais quand ils n'ont pas une situation qui pourra atténuer tant soit peu leur situation directe, ça veut dire le manger, ça va être difficile pour que ces derniers se retrouvent. Difficile. Voilà pourquoi nous demandons au président d'ouvrir l'œil. Monsieur le président, vous avez besoin de mettre de l'ordre dans cette situation-là. Sinon, ça va être compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les considérations, je ne vais pas dire tout ce que j'ai entendu, mais je m'arrête là. Pour dire que si l'information des 1000 personnes est vraie, Monsieur le président, je vous demande de rétro-pédaler. En tout cas, si c'est votre conseiller en matière militaire qui vous a conseillé comme ça, alors ce n'est pas une très bonne chose. Ce n'est pas vraiment un bon conseil. Si ce n'est pas vrai, alors faites un démenti. Parce que là, ça commence déjà à prendre l'allure. Que les services du président fassent un communiqué pour démentir cette histoire. Je l'ai vu en premier, mais ne vous en faites pas dans la semaine qui va suivre, les semaines qui vont suivre. Ça fera, et ça la tollé à Kosakanate. Et si vous n'ouvrez pas l'œil, et les bons, dans 2 mois, seulement dans 2 mois, ce qui vous fungolité et là que vous faites le kanchachi, je peux vous garantir. Ce qui vous fungoli mi souté, bogoyo comme ça c'est na kanchachi, bogo comme ça c'est na baka, 2 soldats, bako beta na masasi. Ça, moi si on a pas gagné na camp. Oui, mais son mari n'a pas encore dit son dernier mot.
Je vous préviens et je vous annonce toujours comme une sentinelle. Monsieur le Président, ouvrez l'œil et les bons. Je crois que Elo Kone Koede Batou. Je suis ni pour, ni contre. Ni pour M. Félix Tshisekedi, ni contre M. Kabila. Nous voulons simplement de l'équilibre et paix et zala. Toutes les situations qui peuvent créer les désordres, toutes les situations qui peuvent nous créer de l'ambiguïté et qui peuvent être pour porter la germe et désordres, vaut mieux éteindre un goût avant et comme grave. C'en est fini pour aujourd'hui. La deuxième partie, les défis d'une alternance en souffrance. Les défis d'une alternance en souffrance. C'est la deuxième partie. Et la troisième partie, un parlement manqué et raté. Aujourd'hui, on ne va que faire des analyses. Merci d'avoir été nombreux. Abonnez-vous très massivement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron n'a Apollo ça. Et Simba lisute. Pour moi comme na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi ba ke musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polo ça. On na ba chama ni na kanya. Na lomo na ke kuna. Na ke kuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons la range. Comment coquette? Ah, Vraiment. qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.